Comment faire du e-commerce en Afrique? Comment faire du e-commerce en Afrique? Bonjour, mon nom c'est Nora Obam, je suis esthéticienne bioshift et je suis aussi une passionnée de business. Les business en ligne comme les business du quotidien. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube afin de partager avec vous ma passion pour le business. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je possède aussi un groupe Telegram dans lequel je partage au quotidien des tips, des astuces, des idées et des conseils business. Le lien de ce groupe Telegram est dans la description de la vidéo. Comment faire le e-commerce en Afrique? En fait, les choses se sont développées de plus en plus et maintenant en Afrique aussi, le e-commerce est en plein essor, ok? Le e-commerce est en plein essor en Afrique et il est temps de s'y mettre. Le e-commerce déjà c'est quoi? Le e-commerce c'est l'ensemble des transactions commerciales. Ok, c'est l'ensemble des transactions commerciales qui se font à distance via un réseau Internet. Le e-commerce, c'est l'ensemble des transactions commerciales qui se font à distance via un réseau Internet. Alors, vous voyez que de plus en plus en Afrique, nous nous lançons déjà dedans. Que ce soit de manière locale ou que ce soit à l'international, parce que c'est ça aussi l'avantage du e-commerce. L'avantage du e-commerce, ça te permet de vendre à l'international. Tu n'es pas seulement limité à ta zone de résidence ou bien à la zone où se trouve ta boutique. Tu peux être au Cameroun, tu vends en Côte d'Ivoire, tu vends en France, tu vends aux USA. C'est ça l'avantage du e-commerce. Tu couvres le monde entier. Ok, tu couvres le monde entier, donc c'est ça l'un des nombreux avantages du e-commerce. Et puis aussi, ça aussi un avantage selon la façon dont tu le fais. Parfois, tu n'as même pas besoin de gérer un stock. On prend par exemple l'exemple du dropshipping. Le dropshipping, c'est le e-commerce. Tu n'as pas besoin de gérer le stock, ok? Quelqu'un te passe la commande, tu passes la commande chez le commerçant et c'est le commerçant qui livre ton client. Tu vois que tu n'as aucune gestion de stock, tu n'as rien à faire, tu es simplement là, tu manipules, tu fais les transactions à travers le réseau Internet, que ce soit à partir de ton téléphone ou que ce soit à partir de ton ordinateur. Même pour faire ta publicité pour ton commerce, c'est toujours via un réseau Internet. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le e-commerce est l'ensemble des transactions commerciales qui se passent via un réseau Internet, qui se passent en ligne. Tu vois qu'avec le dropshipping, tu n'as même pas besoin de gérer un stock. Tu n'as même pas de soucis. Même pour faire ta publicité, tu utilises des canaux tels que Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, etc., Instagram. OK? Pour faire ta publicité, pour faire la publicité de ton commerce. Alors, comment faire le e-commerce en Afrique? Ici, chez nous, ici en Afrique, il y a beaucoup de limitations, ok? Nous n'avons pas accès de façon légale à certaines banques, certaines e-banques, ok? Certaines banques électroniques telles que PayPal, Stripe, il y en a beaucoup, hein? C'est-à-dire, l'Afrique n'est pas prise en considération, mais c'est vrai que nous avons déjà trouvé certaines alternatives et comment avoir ces e-banques-là de façon bon, à notre façon, c'est que nous, les Africains, nous sommes débrouillards. Alors, comment faire le e-commerce en Afrique? La première des choses à faire, c'est de savoir ce que tu vas vendre. C'est de choisir ta niche, ok? Tu dois choisir ta niche. Tu dois savoir ce que tu vas vendre. C'est ça, choisir sa niche. Tu dois dire, par exemple, je vais vendre les sous-vêtements, je vais vendre la lingerie, je vais faire dans les cosmétiques, je vais vendre les gadgets de cuisine, je vais vendre le make-up, je vais vendre. Donc, tu cherches déjà ta niche. Tu définis déjà ta niche. Quand tu as fini de définir ta niche, maintenant, tu cherches des fournisseurs fiables, ok? Tu cherches des fournisseurs fiables. Et on a dit le e-commerce, ce sont des transactions via le réseau Internet. Ça signifie que ça ne se limite pas seulement à faire les achats sur Alibaba. Parce qu'en Afrique, on a cette culture-là de dire que faire le e-commerce, c'est seulement faire, on croit, ce n'est même pas qu'on a cette culture, on croit que faire, surtout en Afrique francophone, que faire le e-commerce, c'est juste acheter sur Alibaba, c'est totalement faux. C'est pour ça que je dis, quand tu as déjà défini ta niche, tu dois chercher des fournisseurs, ok? Tu dois chercher des fournisseurs. Par exemple, si tu es dans la niche du make-up, tu dois chercher donc maquillage et autres. Tu dois chercher principalement tes fournisseurs aux États-Unis, aux USA. Ok? Tu cherches tes fournisseurs aux USA parce que en matière de make-up, les USA ont déjà démontré qu'ils sont le top du top.
Ok? Les US ont déjà démontré qu'ils sont le top du top. Si tu veux faire dans les parfums, tu sais que tu dois chercher tes fournisseurs principalement en France. Ok? Sur notre page TikTok, sur notre compte TikTok, j'ai parlé d'une petite idée de parfum là, la vente des parfums Zara. Ok? Les parfums Zara en France ne coûtent pratiquement rien du tout sur le site Zara. Tu vois que si tu veux te lancer dedans, tu n'as besoin que de chercher, d'aller sur le site Zara et de passer commande. Ensuite, il y a une autre procédure dont la première des choses, c'est de définir ta niche. Quand tu as déjà défini ta niche, maintenant, tu commences à chercher des fournisseurs fiables. Tu commences à chercher des fournisseurs fiables. Et tu peux aussi te fournir localement. C'est pas parce que j'ai dit que... on a bien dit les transactions qui se passent via le réseau Internet. Même localement, tu peux te fournir. Si tu décides de vendre les accessoires africains, tu peux te fournir localement. Et puis, ton réseau d'écoulement, c'est par exemple... on va voir ça plus tard. Tu vends sur Facebook, tu vends, etc. Il suffit de vendre sa marchandise en ligne. Il ne suffit pas toujours de commander à l'étranger. Tu peux aussi commander localement. Pour des choses que tu peux trouver facilement dans ton pays. Ne pensez pas toujours à l'étranger. C'est pour ça que je dis de définir d'abord sa niche. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux vendre? Ok? Quand tu sauras ce que tu veux vendre, tu commences à chercher des fournisseurs fiables. Tu commandes d'abord sur place. Tu cherches des fournisseurs fiables sur place. Si la niche que tu as choisie, les produits que tu veux vendre peuvent se retrouver dans ton pays, tu commences à rechercher sur place. Ensuite, tu peux aller rechercher à l'étranger. Je vais te donner des exemples. Ok, si c'est pour les gadgets de cuisine, tu peux aller sur Alibaba. Là-bas, c'est tellement moins cher, tu fouilles. Ok, tu pars sur Alibaba, tu cherches tes gadgets de cuisine. Si c'est pour les parfums, je vous ai dit les parfums d'origine, tu peux aller en France. Il y a tellement de sites, les parfums Primark, les parfums de bonnes petites senteurs là qui ne coûtent rien du tout. Mais quand on vient nous revendre ça ici en Afrique, vous pouvez vous retrouver en train de faire un bénéfice entre 50% et 100%. Ok? Tu cherches en France, tu cherches aux États-Unis. Tu ne pars même pas sur les vrais sites, tu pars sur les sites de déstockage. Parce que là-bas, ils ont des sites de déstockage. On appelle ça les outlets en anglais. Ok? Tu pars. C'est ce que nos gens, à la fois, ils achètent dans les sites de déstockage et ils viennent nous revendre ça ici au prix de vente normale dans le magasin normal. Ok? Ça, c'est toujours un commerce que tu fais. À part ça, c'est toujours un e-commerce. Alors, quand tu as déjà fini de trouver des fournisseurs fiables, 1, tu définis ta niche. 2, tu trouves des fournisseurs fiables. 3, tu trouves des transitaires. Ok? Tu trouves des transitaires qui vont t'amener ta marchandise jusqu'à ton pays si tu te fournis à l'extérieur. Ok? Tu cherches des transitaires qui vont transporter ta marchandise de là où tu as acheté jusqu'à chez toi, jusqu'à dans ton pays, et tu iras récupérer dans leurs locaux. La pratique, elle est la même partout. C'est-à-dire, tu achètes dans le pays correspondant, on livre à l'adresse de ton transitaire et ton transitaire te l'expédie dans ton pays. Ça se fait pour tous les pays, ce n'est pas seulement pour la Chine. Moi, je fais les achats aux États-Unis. Je fais les achats en France parce que j'ai des transitaires de France et des États-Unis qui m'apportent la marchandise. Je fais même des achats au Maroc. Parce que j'ai un transitaire du Maroc. C'est ça le transitaire. Le transitaire te permet de recevoir ta marchandise dans ton pays d'origine. Et tous ces transitaires-là se trouvent facilement sur Facebook ou sur d'autres plateformes. Tu tapes ou sur Instagram. Ils sont là. Donc, moi, j'ai peut-être 2 transitaires Cameroun-États-Unis. J'ai les transitaires France-Cameroun. Donc, ils transportent ta marchandise. Donc, il y a plusieurs façons. Le transitaire travaille de plusieurs manières. Par exemple, j'ai un transitaire aux USA. Lui, il paye ta marchandise. Ce n'est même pas toi qui paye ta marchandise. Donc, il part sur le site. Il part sur le site. OK? Il fait ton achat. Lui-même fait ton achat. On livre à son adresse. Dès que les produits sont là, il te filme. Il te dit que voilà ton colis. C'est ça. Tu vérifies parce que s'il manque quelque chose, il peut faire la réclamation. Tu vérifies que oui, c'est ça que j'avais commandé. Il emballe et il t'envoie ça au Cameroun. Lui, il travaille comme ça. Donc, tu payes. Tu n'as même pas besoin de dire que tu passes commande. J'ai un autre transitaire, celui de la France. Lui, il ne touche pas ton argent. Donc, tu pars, tu payes toi-même avec la carte. Il te donne seulement son adresse en France. Tu payes toi-même sur le site avec ta carte bancaire. On livre à son adresse. Dès qu'on livre à son adresse, il prend seulement. Lui aussi, il te montre ton colis. Ce n'est pas très difficile comme en Chine. Il te montre ton colis que voilà, on a reçu un colis comme ça venant de vous. C'est ça. Il manque quelque chose ou bien il ne manque pas quelque chose. Tu vérifies, il emballe ton colis et il t'envoie au Cameroun. Tu payes les kilos.
Je crois que Cameroun, États-Unis, c'est 15 000 francs le kilo. France, Cameroun, c'est 8 000 francs le kilo pour les transitaires que j'utilise. La Chine, c'est aussi la même façon. Ceux qui achètent, qui font les achats en Chine, savent que c'est ça. Tu passes commande sur le site Alibaba, toi-même tu payes avec ta carte, tu mets l'adresse de ton transitaire. On livre le colis chez ton transitaire, il t'envoie aussi les images quand ça arrive, il pèse et tout. Et lui te renvoie ton colis ici au Cameroun. Ce sont des choses qui ne sont pas compliquées. Comme je disais, la deuxième étape, c'est d'avoir un transitaire. Et c'est le transitaire qui va acheminer tes marchandises dans ton pays. Donc, c'est comme ça que le e-commerce se passe en Afrique. Maintenant, de toi au client, parce que là, c'est du fournisseur à toi. Ça, ce sont les transactions que tu feras du fournisseur à toi. Maintenant, de toi au client, toi, il te faudra maintenant trouver comment tu vas écouler tes marchandises, ok? Parce que c'est la phase que beaucoup de personnes oublient souvent. Je vous dis souvent ça. Vous êtes toujours en train de dire que je veux les fournisseurs, je veux les fournisseurs. Tu peux avoir 10 000 fournisseurs. Remplis même ta maison de marchandises. Mais si tu ne sais pas comment tu vas écouler et où tu vas écouler ta marchandise, ça ne vaut pas la peine. Ok? C'est la même chose avec l'agriculture. On dit toujours de vendre son champ avant de produire. Donc, tu dois déjà savoir comment tu vas écouler ta marchandise, où tu vas vendre ta marchandise, où tu vas vendre ta production avant de te lancer dans l'agriculture. C'est la même chose, c'est pratiquement la même chose ici. Tu dois savoir comment tu vas écouler ta marchandise. Où est-ce que tu vas écouler ta marchandise? Tu vas écouler ta marchandise comment? Où est-ce que tu vas écouler ta marchandise? Hein? Bon, généralement, quand on parle de e-commerce, ce sont les sites Internet. Les sites Internet sont très vulgarisés en Europe, aux États-Unis, etc., etc., en Afrique anglophone. Mais chez nous, ici, en Afrique francophone, vraiment, les e-commerce, pour la majorité, c'est vrai, il y a des sociétés qui ont des e-commerce, mais vraiment, eux-mêmes ont compris qu'à l'heure-ci, ce sont les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils faisaient beaucoup, ils durcissaient un peu que site de e-commerce, mais ils ont compris que les réseaux sociaux en Afrique francophone sont le biais principal où tu peux écouler ta marchandise. Certes, tu peux avoir un petit site e-commerce vitrine, surtout pour nous qui commençons, nous ne sommes pas de grandes entreprises. Tu peux avoir un petit site e-commerce vitrine, mais le principal canal de communication pour écouler tes marchandises, ce sera les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube. Instagram n'est pas encore trop développé en Afrique francophone. Bon, Instagram est là comme ça. Ok, tu choisis une ou plusieurs de cette plateforme et puis tu te mets au travail. Tu présentes tes marchandises. Je vous ai déjà donné la technique pour vendre sur Facebook. Ok, je vais laisser le lien de la vidéo. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Ok, donc tu te mets au travail. Tu choisis un ou deux réseaux sociaux. Tu décides que bon, c'est par là que je vais écouler ma marchandise. Tu te mets au travail. Et c'est là qu'intervient le marketing digital. Tu dois te former en marketing digital. Quand tu te lances dans le e-commerce, tu dois te former en marketing digital. Je vous ai montré un site où tu peux faire une formation, des sites où vous pouvez faire des formations en marketing digital gratuit. OK? Vous pouvez faire des formations en marketing digital gratuitement. Donc, c'est à peu près ça, comment faire le e-commerce en Afrique. Vous avez vu tout ce qu'il faudrait. Il vous faudrait, par exemple, un fournisseur. Vous commencez déjà par chercher votre niche. Vous définissez votre niche. Après avoir défini votre niche, vous recherchez des fournisseurs fiables. Après avoir trouvé des fournisseurs fiables, ok, vous cherchez des transitaires. Après avoir trouvé des transitaires, maintenant, vous devez chercher le canal d'écoulement de votre marchandise. Le canal d'écoulement de votre marchandise, ce sera soit via un site Internet, soit via les réseaux sociaux. Et comme j'ai dit, en Afrique francophone, ce qui marche beaucoup chez nous, ce sont les réseaux sociaux. Ce qui marche franchement chez nous, ce sont les réseaux sociaux, surtout en Afrique francophone. Maintenant, quand tu as déjà trouvé les réseaux sociaux, le réseau social ou les réseaux sociaux via lesquels tu vas communiquer pour écouler ton stock, pour écouler ta marchandise, tu dois apprendre le marketing digital. Tu dois maîtriser l'algorithme de ce réseau ou de ces réseaux sociaux-là. Tu dois savoir que Facebook fonctionne comme ça. Tu dois savoir que TikTok fonctionne comme ça pour pouvoir gagner en visibilité. Tu dois savoir que YouTube fonctionne comme ça. Ça te permet de gagner en visibilité, ok, et de pouvoir écouler ta marchandise. Comme je vous ai dit, l'important ici, c'est le marketing digital.
Ok? Tu n'es pas obligé d'entrer en profondeur. Je vous ai montré une plateforme où tu peux te former en marketing digital gratuit. Mais tu n'es même pas obligé d'entrer en profondeur dans le marketing digital. Tu peux décider que si c'est sur Facebook que je vais vendre, je dois maîtriser l'algorithme Facebook. Ok? Je dois maîtriser les techniques de vente sur Facebook. Je vous ai dit, la connaissance, elle est gratuite partout. Si tu dis que c'est TikTok, tu dois maîtriser TikTok. Ne vous lancez pas au hasard. Parce que beaucoup de gens me disent que j'ai commencé le commerce en ligne, ça m'a dépassé. Ça ne peut pas te dépasser si tu avais la bonne information. Moi, je prends par exemple mon cas. J'ai commencé TikTok il y a plus d'1 an. Ok? J'ai commencé TikTok il y a plus... Bon, j'ai ouvert mon premier compte TikTok il y a plus d'1 an. Ok? J'étais là, je ramais, j'avais 1000 abonnés, 2000 abonnés, 1000 abonnés, 2000 abonnés. Mais depuis 1 mois, parce que j'ai commencé à apprendre comment vendre sur TikTok. Ok? J'ai commencé à apprendre comment vendre sur TikTok. Et depuis 1 mois que je me suis formée, je suis quittée de 2000 abonnés à 7500 abonnés. C'est pour vous dire que chaque réseau social a ses règles. J'ai appris comment développer une communauté sur TikTok. Je croyais qu'il fallait seulement mettre les vidéos, mais c'est toute une stratégie. Et je suis quittée de 2000 à 7000, presque 7500 abonnés en 1 mois. Où j'ai décidé de me concentrer sur TikTok, d'apprendre comment fonctionne TikTok et autres. J'ai créé un autre compte TikTok il y a peut-être 2 semaines ou 1 semaine. C'est vrai que là-bas, je ne suis même pas très concentrée. Mais je suis déjà à 180 abonnés. Parce que là-bas, je poste comme ça de façon épisodique. Là-bas, je suis déjà à 180 abonnés. En l'espace de quelques jours. Donc, c'est pour vous dire que toutes ces stratégies, toutes ces techniques. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je possède un groupe Telegram dans lequel je partage au quotidien des tips, des astuces, des idées et des conseils business. Le lien de ce groupe Telegram se retrouve dans la description de la vidéo. À notre prochaine vidéo. Merci.